Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 4 exercices de résolution d'équations et d'inéquations faisant intervenir de l'exponentielle. Dans le premier exercice, on nous demande de résoudre les équations suivantes. Donc ici nous avons 6 équations qui font intervenir de l'exponentielle. Et pour résoudre chacune de ces équations, nous allons utiliser la propriété suivante qui dit que exponentielle de a sera égal à exponentielle de b si et seulement si le nombre a est égal au nombre b. Autrement dit, deux exponentielles seront égales si et seulement si les exposants sont égaux. Alors voyons comment appliquer cette proposition pour résoudre la première équation, qui est exponentielle de x, qui est égale à exponentielle de 3. Alors comme nous l'avons dit, ici nous avons deux exponentielles qui sont égales, et bien cela entraîne que les exposants sont égaux, autrement dit cette équation est équivalente à 2x est égal à 3. Et pour terminer de résoudre cette équation, il s'agit d'isoler x, et pour cela on va diviser les deux membres par 2, autrement dit on obtient ici x égale 3 demi, et donc l'ensemble des solutions grand S, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 3 demi. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre l'équation exponentielle de moins 5x plus 1 moins exponentielle de moins 4 est égal à 0. Alors pour résoudre cette équation, la première étape va être de faire apparaître une équation de la forme exponentielle de a égale exponentielle de b, et pour cela on va faire passer le moins exponentielle de moins 4 de l'autre côté. Autrement dit, cette équation est équivalente à exponentielle de moins 5x plus 1 que l'on laisse à gauche, est égale à l'opposé de moins exponentielle de moins 4, c'est-à-dire plus exponentielle de moins 4. Et à partir de là, on va dire que deux exponentielles sont égales si et seulement si les exposants sont égaux. Autrement dit, l'équation est équivalente à moins 5x plus 1 est égal à moins 4. Et donc pour terminer la résolution, il s'agit ici de résoudre une équation du premier degré. Donc l'idée va être de séparer les x des constantes. Donc pour cela, on va faire passer le plus 1 de l'autre côté. L'équation est alors équivalente à moins 5x à gauche, qui est égal à moins 4 moins 1, c'est-à-dire moins 5. Et pour terminer, on va diviser les deux membres par moins 5 pour obtenir x. Donc à gauche, nous avons x, et à droite, nous allons avoir moins 5 divisé par moins 5. Autrement dit, x est égal à 1. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 1. Dans la question numéro 3, on demande de résoudre l'équation exponentielle de 3x moins 1 qui est égale à 1. Donc là encore, pour résoudre cette équation, on va essayer de se ramener à une équation du type exponentielle de a qui est égale à exponentielle de b. Et pour cela, on va dire que le nombre 1, c'est tout simplement exponentielle de 0. Et donc l'équation est équivalente à exponentielle de 3x moins 1 qui va être égale à exponentielle de 0. Et donc on en déduit que puisque ces deux exponentielles sont égales, cela revient à dire que les exposants sont égaux, et donc cette équation est équivalente à 3x moins 1 qui est égal à 0. Et donc pour terminer de résoudre cette équation, on va tout simplement faire passer le moins 1 de l'autre côté qui va devenir 1, on va diviser ensuite par 3, et donc on va trouver finalement que le nombre x est égal à 1 tiers, et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 1 tiers. Dans la question numéro 4, on demande de résoudre l'équation exponentielle de moins x qui est égale à exponentielle de 2x plus 4. Donc comme dans les questions précédentes, on va dire que ces deux exponentielles sont égales si et seulement si les exposants sont égaux. Et donc l'équation est équivalente à moins x qui est égal à 2x plus 4. Et donc pour résoudre cette équation, nous allons isoler les x d'un côté et les constantes de l'autre. Donc par exemple, nous allons faire passer les x à droite. Donc nous allons faire passer le moins x qui va devenir plus x. 2x plus x, ça va donner 3x. Et nous allons faire passer le plus 4 de l'autre côté qui va devenir moins 4. Et donc nous avons ici moins 4 est égal à 3x. Et pour trouver x, il suffit simplement de diviser les deux membres par 3. Et donc on trouve finalement que x est égal à moins 4 sur 3. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre moins 4 tiers. Dans la question numéro 5, on demande de résoudre l'équation exponentielle de moins x moins 1 qui est égale à 0. Et donc pour résoudre cette équation, on va encore une fois essayer de se ramener à une équation du type exponentielle de a est égale à exponentielle de b. Alors la première étape ici va consister à faire passer le moins 1 de l'autre côté, et donc l'équation est équivalente à exponentielle de x moins 1 qui est égale à 1. Et la deuxième étape va consister à transformer le nombre 1 comme une exponentielle, mais on sait que 1 c'est exponentielle de 0, et donc l'équation est équivalente à exponentielle de x moins 1 est égale à exponentielle de 0. À partir de là, on utilise encore une fois le fait que si exponentielle de a est égale à exponentielle de b, alors a est égal à b et réciproquement, et donc l'équation va être équivalente à x moins 1 qui est égal à 0. Et donc en faisant passer le moins 1 de l'autre côté, l'équation est équivalente à x est égal à 1. Et donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient le nombre 1. Dans la question numéro 6, on demande de résoudre l'équation exponentielle de 2x moins 4 plus 3 qui est égale à 0.
Alors, on aura envie de faire comme dans la question précédente, c'est-à-dire essayer de faire passer le 3 de l'autre côté. Alors, voyons ce que ça va donner. Ici, exponentielle de 2x moins 4 va être égal à moins 3. Et on voudrait aussi essayer de faire comme dans la question précédente, c'est-à-dire de transformer le moins 3 comme une exponentielle. Mais attention, on sait que exponentielle de x est toujours strictement positif, donc le nombre moins 3 ne s'écrira jamais comme une exponentielle. Et donc on remarque en fait que cette équation n'a pas de solution, puisqu'à gauche nous avons l'exponentielle d'un nombre, on sait donc que ce nombre-là est strictement positif, et à droite nous avons le nombre moins 3 qui est strictement négatif. Et donc il ne peut pas y avoir de solution à cette équation, autrement dit, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble vide. Dans l'exercice suivant, on demande de résoudre les inéquations suivantes, et donc nous avons ici 5 inéquations qui font intervenir de l'exponentielle. Alors pour résoudre chacune de ces inéquations, nous allons utiliser la propriété qui dit que exponentielle de a sera inférieur ou égal à exponentielle de b si et seulement si le nombre a est inférieur ou égal au nombre b. Autrement dit, une exponentielle sera plus petite qu'une autre si et seulement si l'exposant ici est plus petit que l'autre. Alors dans la première question, on nous demande de résoudre l'inéquation exponentielle de 2x inférieur ou égal à exponentielle de 3x plus 1. Et donc d'après ce que nous avons rappelé, cette inéquation est équivalente à 2x inférieur ou égal à 3x plus 1. Et donc à partir de là, on est ramené à résoudre une inéquation du premier degré. Donc l'idée va être de séparer les x des constantes. Donc par exemple ici, nous allons faire passer le 3x de l'autre côté. 2x moins 3x, ça va donner moins 1x, c'est-à-dire moins x, inférieur ou égal à 1. Et donc pour finir, on va essayer de trouver la valeur de x en divisant par moins 1 des deux côtés. Mais attention, puisqu'on va diviser par moins 1 qui est un nombre négatif, il va falloir changer ici le sens de l'inégalité. Autrement dit, l'inéquation va être équivalente à moins x divisé par moins 1, c'est-à-dire x, supérieur ou égal à 1 divisé par moins 1, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 1. Et donc on en déduit que l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres x supérieurs ou égal à moins 1, c'est-à-dire l'intervalle qui va de moins 1 inclus jusque plus l'infini. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre l'inéquation exponentielle de moins 3x moins 1 moins exponentielle de x plus 5 strictement positif. Alors l'idée pour résoudre cette inéquation va être de faire apparaître une inéquation de la forme exponentielle de quelque chose plus grand que exponentielle de quelque chose, et pour cela on va faire passer le moins exponentielle de x plus 5 de l'autre côté. Et donc cela veut dire que l'inéquation est équivalente à exponentielle de moins 3x moins 1 à gauche, supérieure, alors lorsqu'on fait passer le moins exponentielle de x plus 5, il va devenir plus exponentielle de x plus 5. Et à partir de là, on va dire que l'inéquation est équivalente à moins 3x moins 1 plus grand que x plus 5, puisqu'on a dit que si une exponentielle est plus petite qu'une autre, son exposant est plus petit que l'autre exposant. Et donc pour terminer la résolution de cette inéquation, il s'agit de résoudre cette inéquation du premier degré. Alors l'idée va être de séparer les x des constantes. Petite astuce, il faut toujours essayer de faire en sorte de regrouper les x du côté où il n'y aura que des coefficients positifs devant x. Donc par exemple ici, ça veut dire que il est préférable de faire passer le moins 3x à droite plutôt que le x à gauche. Et en effet, si on fait passer le moins 3x à droite, il va devenir plus 3x plus x, ça va donner 4x. A l'inverse, on va faire passer le plus 5 de l'autre côté qui va devenir moins 5. Moins 1, moins 5, ça va donner moins 6. Et donc l'inéquation est équivalente à moins 6 plus grand que 4x. Alors quel est l'intérêt de faire en sorte d'avoir des nombres positifs devant x? C'est que lorsqu'on va diviser par le nombre qui est devant x, en l'occurrence le nombre 4, on ne va pas changer le sens de l'inégalité puisqu'on divise par un nombre qui est positif. Donc ici, en divisant par 4, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Et donc l'inéquation est équivalente à moins 6 quarts plus grand que x. Et donc on en déduit que l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres x plus petits que moins 6 quarts, c'est-à-dire plus petits que moins 3 demi. Et donc l'ensemble des solutions, ce sera l'intervalle qui va de moins l'infini jusque moins 3 demi exclu. Dans la question 3, on nous demande de résoudre l'inéquation exponentielle de 5x moins 3 strictement inférieure à 1. Alors pour résoudre cette inéquation, l'idée va être de se ramener à une inéquation du type exponentielle de a plus petit que exponentielle de b. Et pour faire cela, on va remarquer que le nombre 1, c'est tout simplement exponentielle de 0. Et donc l'inéquation est équivalente à exponentielle de 5x moins 3, strictement inférieure à exponentielle de 0. Et donc, d'après le rappel que nous avons fait ici, cette inéquation est équivalente à 5x moins 3, strictement inférieur à 0. Et donc pour terminer de résoudre cette inéquation, on va faire passer le nombre moins 3 de l'autre côté qui va devenir 3. Et donc l'inéquation est équivalente à 5x plus petit que 3. Et ensuite, nous allons diviser les deux membres par 5. À gauche, nous allons avoir x. À droite, nous aurons 3 divisé par 5.
Et comme on a divisé par un nombre strictement positif, eh bien on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Autrement dit, l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres x strictement inférieurs à 3/5, c'est-à-dire que c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusque 3/5 exclu. Dans la question 4, on demande de résoudre l'inéquation exponentielle de 6x moins 3 moins exponentielle de 5 inférieure ou égale à 0. Et donc pour résoudre cette inéquation, on va commencer par séparer les exponentielles. Donc à gauche, nous allons laisser exponentielle de 6x moins 3, et nous allons faire passer le moins exponentielle de 5 de l'autre côté, qui va devenir plus exponentielle de 5. Et à partir de là, nous pouvons dire que si une exponentielle est plus petite qu'une autre, cela veut dire que l'exposant de la première est plus petit que l'exposant de la deuxième, c'est-à-dire 6x moins 3 est inférieur ou égal à 5. Et pour finir de résoudre cette inéquation, on fait passer le moins 3 de l'autre côté qui va devenir plus 3. 5 plus 3, ça va donner 8. Donc ici, nous avons 6x inférieur ou égal à 8. Et pour terminer, nous divisons les deux membres par 6. Alors comme 6 est un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. À gauche, il va rester x. Et à droite, nous allons avoir 8 sixièmes. Alors, puisque 8 sixièmes, c'est 4 tiers, on en déduit que l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres x inférieurs ou égaux à 4 tiers, c'est-à-dire l'intervalle qui va de moins l'infini jusque 4 tiers inclus. Et pour terminer cet exercice, on veut résoudre l'inéquation exponentielle de 8x plus 4 moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc ici, l'idée va être de séparer l'exponentielle et le 1, et de faire apparaître deux exponentielles de part et d'autre de l'inégalité. Donc la première chose que l'on va faire, ça va être de passer le moins 1 de l'autre côté. Donc l'inéquation est équivalente à exponentielle de 8x plus 4 supérieur ou égal à 1. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est d'exprimer le nombre 1 sous la forme d'une exponentielle. Alors on sait que le nombre 1 c'est exponentielle de 0, et donc l'inéquation est équivalente à exponentielle de 8x plus 4 supérieur ou égal à 0. On sait alors que ça veut dire que 8x plus 4 sera plus grand que l'exposant qui est ici, c'est-à-dire 0. Et donc en passant le nombre plus 4 de l'autre côté, on obtient ici 8x supérieur ou égal à moins 4. Et pour terminer, on divise les deux membres par 8. Alors à gauche, il va rester x. À droite, on va avoir 4 moins 4 sur 8. Et comme on a divisé par le nombre 8 qui est positif, on ne va pas changer ici le sens de l'inégalité. Alors moins 4 huitièmes, c'est moins 1 demi. Donc on en déduit que l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres x supérieurs ou égaux à moins 1 demi, c'est-à-dire l'intervalle qui va de moins 1 demi inclus jusque plus l'infini. Dans l'exercice suivant, on nous demande tout d'abord de montrer que pour tout nombre réel x, exponentielle de moins x moins exponentielle de moins 2x est égal à exponentielle de x moins 1 divisé par exponentielle de 2x. Alors pour montrer cette égalité, il y a au moins deux possibilités. On peut par exemple partir du membre de gauche pour arriver au membre de droite, mais on peut aussi partir du membre de droite pour arriver au membre de gauche, et c'est ce que nous allons faire. Donc on va commencer par se donner x un nombre réel, donc soit x appartenant à grand R, et nous allons calculer l'expression exponentielle de x moins 1 divisé par exponentielle de 2x. Et donc la première chose que nous allons faire pour calculer cette expression, ça va être de casser cette fraction, et on va dire que cette expression est égale à exponentielle de x divisé par exponentielle de 2x moins 1 divisé par exponentielle de 2x. Et en effet, nous avons ici deux fractions qui ont le même dénominateur, donc on peut mettre ce dénominateur en commun et simplement soustraire les numérateurs, et on retrouve bien e de x moins 1 au numérateur. Ensuite, nous allons simplifier cette expression en utilisant des propriétés de la fonction exponentielle. Donc tout d'abord, on va dire que exponentielle de x divisé par exponentielle de 2x, c'est tout simplement exponentielle de x moins 2x, moins 1 sur exponentielle de 2x. Eh bien, on sait que l'inverse de exponentielle de a, c'est exponentielle de moins a. Donc on va dire ici que l'inverse de exponentielle de 2x, c'est exponentielle de moins 2x. Et pour terminer, nous allons dire ici que x moins 2x, ça donne moins x, donc on obtient exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins 2x. C'est bien l'égalité qu'on voulait démontrer ici. Dans la question B, on demande d'en déduire le tableau de signes de l'expression exponentielle de moins x moins exponentielle de moins 2x sur grand R. Alors, pour établir le tableau de signes d'une expression, il est préférable de l'avoir sous une forme factorisée ou bien sous la forme d'un quotient. Eh bien, c'est ce que nous avons fait dans la première question. Donc, pour avoir le tableau de signes de exponentielle de moins x moins exponentielle de moins 2x, nous allons tout simplement étudier le signe de e de x moins 1 sur e de 2x. Donc, on commence par faire un tableau. Dans la première ligne, nous allons mettre la variable x qui va de moins l'infini jusque plus l'infini. Dans la deuxième ligne, eh bien, nous allons mettre le numérateur qui est ici, c'est-à-dire exponentielle de x moins 1. Dans la ligne d'après, nous allons mettre le dénominateur, c'est-à-dire exponentielle de 2x. Et on en déduira le signe du quotient, exponentielle de x moins 1 divisé par exponentielle de 2x,
grâce à la règle des signes. Alors commençons par étudier le signe de exponentielle de x moins 1. Et pour trouver le signe de cette expression, on va tout simplement résoudre une inéquation. On va chercher par exemple quand est-ce que exponentielle de x moins 1 est un nombre positif. Alors cette inéquation est équivalente en faisant passer le moins 1 de l'autre côté à exponentielle de x supérieur ou égal à 1. On va transformer ensuite le 1 en une exponentielle. On va dire que 1 c'est exponentielle de 0. Et donc l'inéquation est équivalente à exponentielle de x supérieur ou égal à exponentielle de 0. Et on sait que si une exponentielle est plus grande qu'une autre, cela veut dire que l'exposant de la première est plus grande que l'exposant de la deuxième. Et donc cette inéquation est équivalente à x supérieur ou égal à 0. Autrement dit, on a démontré que l'expression exponentielle de x moins 1 sera positive, c'est-à-dire qu'on mettra un plus dans le tableau lorsque x est plus grand que 0. Donc on va commencer par placer la valeur 0 dans la première ligne. C'est la valeur d'annulation de l'expression e de x moins 1. Et on a dit qu'on mettait un plus quand x est plus grand que 0. Donc on met un plus à droite ici, et donc un moins à gauche ici. Ensuite, on va chercher le signe de exponentielle de 2x, mais on sait que l'exponentielle d'un nombre est toujours strictement positive, et donc ici, l'expression exponentielle de 2x sera toujours strictement positive, quel que soit x appartenant à grand R. Et pour terminer, nous allons mettre le signe de l'expression exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de 2x. Alors tout d'abord, si le numérateur s'annule, eh bien la fraction va s'annuler, donc ici nous pourrons mettre un 0. Ensuite, si x est dans l'intervalle moins l'infini 0, eh bien le quotient qui est ici a un numérateur négatif qu'on divise par un dénominateur positif, donc la fraction sera négative. Et à l'inverse, si x est dans l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien le numérateur sera positif, on va le diviser par un nombre positif, ça va donner une fraction qui est positive. Et pour finir, puisque l'expression e de x moins 1 sur e de 2x est égale à e de moins x moins e de moins 2x, eh bien nous avons ici le tableau de signes de l'expression e de moins x moins e de moins 2x sur grand R. Dans la question 2a, on demande de montrer que pour tout nombre réel x, moins 2 fois exponentielle de 2x plus exponentielle de x plus 1 est égal à 2 exponentielle de x plus 1 facteur de 1 moins exponentielle de x. Alors pour montrer cette égalité, on va commencer par se donner x un nombre réel, soit x appartenant à grand R. Et pour montrer une égalité, comme dans la première question, on peut soit partir du membre qui est à gauche pour arriver au membre qui est à droite, ou bien partir du membre qui est à droite pour arriver au membre qui est à gauche. Et c'est ce que nous allons faire ici, puisqu'il est plus facile de développer une expression que de la factoriser. Donc nous allons partir de l'expression 2 exponentielle de x plus 1, facteur de 1 moins exponentielle de x, et nous allons la développer. Donc tout d'abord, nous allons faire 2 exponentielle de x fois 1, ça va donner tout simplement 2 exponentielle de x. Ensuite, nous allons faire 2 exponentielle de x fois moins exponentielle de x, ça va donner moins 2 fois exponentielle de x fois exponentielle de x. Ensuite, nous faisons plus 1 fois 1, c'est-à-dire plus 1. Et pour terminer, nous faisons plus 1 fois moins exponentielle de x, ça va donner moins exponentielle de x. Et donc cette expression est égale ici à 2 exponentielle de x moins 1 exponentielle de x. Cela veut dire qu'il va rester 1 exponentielle de x, c'est-à-dire tout simplement exponentielle de x. Ensuite, nous avons moins 2 fois exponentielle de x fois exponentielle de x. On sait que c'est égal à exponentielle de x plus x. Et pour terminer, ici, nous avons plus 1. Et donc finalement, cette expression sera égale, donc ici nous avons moins 2 exponentielle de x plus x, c'est-à-dire moins 2 exponentielle de 2x. Ensuite, nous avons plus exponentielle de x. Et pour terminer, nous avons plus 1. Et donc, nous avons bien démontré l'égalité qui est ici. Dans la question B, on demande d'en déduire le tableau de signes de l'expression moins 2 exponentielle de 2x plus exponentielle de x plus 1 sur grand R. Alors ici, nous avons une expression qui est sous une forme développée, donc pour étudier son signe, ça n'est pas évident. C'est pour cela qu'on va plutôt utiliser la forme factorisée de cette expression pour étudier son signe. Donc on fait un tableau dans lequel on met dans la première ligne la variable x, qui va de moins l'infini jusque plus l'infini, puisqu'on veut étudier le signe de l'expression sur grand R. Dans les deux lignes d'après, nous allons mettre les deux facteurs qui apparaissent dans cette expression. Le premier facteur, c'est 2e de x plus 1. Le deuxième facteur, c'est 1 moins exponentielle de x. Et pour terminer, on en déduira le signe du produit, c'est-à-dire le signe de 2 exponentielle de x plus 1, facteur de 1 moins exponentielle de x. Alors, commençons par étudier le signe de 2 exponentielle de x plus 1. Alors ici, on remarque qu'on a la somme de deux nombres strictement positifs. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons 2 exponentielle de x qui est un nombre strictement positif, parce qu'on sait que e de x est toujours strictement positif, et nous avons 1 qui est un nombre strictement positif. Alors on sait que la somme de deux nombres strictement positifs est un nombre strictement positif, donc ici l'expression sera toujours strictement positive sur grand R. Ensuite, il nous faut le signe de l'expression 1 moins exponentielle de x, et pour la connaître, eh bien, nous allons tout simplement résoudre l'inéquation 1 moins exponentielle de x supérieur ou égal à 0 pour savoir quand est-ce qu'il faudra mettre un plus dans le tableau.
Alors cette inéquation est équivalente en faisant passer le moins exponentiel de l'autre côté à 1 supérieur ou égal à plus exponentielle de x. Et pour résoudre cette inéquation, on va transformer ici le nombre 1 sous la forme d'une exponentielle. On va dire que 1 c'est exponentielle de 0. Et donc l'inéquation est équivalente à exponentielle de 0 supérieure ou égale à exponentielle de x. Et pour terminer, on va dire que si une exponentielle est plus grande qu'une autre, cela veut dire que l'exposant de la première est plus grand que l'exposant de la deuxième. Autrement dit ici, 0 supérieur ou égal à x. Donc finalement, nous avons démontré ici que l'expression 1 moins e de x sera positive, c'est-à-dire que nous mettrons un plus dans le tableau, si et seulement si le nombre x est plus petit que 0. Donc nous allons mettre la valeur 0 ici, qui est la valeur d'annulation, puisqu'effectivement, lorsqu'on fait 1 moins exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 moins 1, on trouve bien 0. Et on a dit qu'on mettait un plus lorsque x est plus petit que 0, donc on met un plus à gauche, et donc un moins à droite. Et pour terminer, nous allons mettre le signe du produit grâce à la règle des signes. Donc tout d'abord, lorsque x vaut 0, eh bien, le terme qui est ici va s'annuler, donc le produit vaudra 0. Ensuite, si x est un nombre compris entre moins l'infini et 0, eh bien, l'expression qui est ici, c'est le produit d'un nombre positif par un nombre positif, donc ce sera un nombre positif. Et enfin, si x est dans l'intervalle 0 plus l'infini, le produit qui est ici eh bien, est composé d'un nombre positif et d'un nombre négatif, donc le produit sera négatif. Dans le dernier exercice, on nous dit soit f la fonction définie sur grand R par f de x qui est égale à exponentielle de x moins x plus 3. Et dans la première question, on demande d'étudier les variations de la fonction f sur grand R. Alors pour étudier les variations d'une fonction, on peut dériver cette fonction et étudier le signe de sa dérivée. Donc on va commencer par calculer la fonction dérivée de f. On va se donner x un nombre réel, donc soit x appartenant à grand R, et on va calculer f' de x. Alors ici la fonction f est une somme, donc pour calculer sa dérivée, il suffit simplement de calculer la dérivée de chacun des termes de cette somme. Donc tout d'abord la dérivée de exponentielle de x, on sait que c'est exponentielle de x, moins la dérivée de x, on sait que c'est 1, plus la dérivée de 3, c'est-à-dire plus 0. Et donc finalement f' de x, c'est exponentielle de x moins 1. Ensuite, comme nous l'avons dit, pour avoir les variations de f, il nous suffit de connaître le signe de la dérivée. Alors pour savoir quand est-ce que la dérivée est positive, par exemple, nous allons résoudre l'inéquation f' de x supérieur ou égal à 0. Alors cette inéquation est équivalente à exponentielle de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Pour résoudre cette inéquation, on va faire passer le moins 1 de l'autre côté, et donc cette inéquation est équivalente à exponentielle de x supérieur ou égal à 1, et donc finalement, on va dire ici que l'inéquation est équivalente à exponentielle de x supérieur ou égal au nombre 1, c'est-à-dire exponentielle de 0. Et on sait que lorsqu'une exponentielle est plus grande qu'une autre, cela veut dire que l'exposant de la première est plus grand que l'exposant de la deuxième. Et donc cette inéquation est équivalente à x plus grand que 0. Autrement dit, la dérivée sera positive si et seulement si le nombre x est positif lui-même. Donc à partir de cela, nous pouvons faire un tableau. Dans la première ligne, nous allons mettre x qui va de moins l'infini à plus l'infini puisqu'on souhaite étudier les variations de la fonction sur grand R. Dans la ligne suivante, nous allons mettre le signe de la dérivée, et dans la dernière ligne, nous mettrons les variations de la fonction. Alors nous avons dit ici que la dérivée sera positive quand x est plus grand que 0, donc nous allons mettre 0 dans la ligne x, c'est la valeur d'annulation de la dérivée, et on a dit que la dérivée sera positive quand x est plus grand que 0, donc on met un plus à droite de 0 et un moins à gauche de 0. Et pour finir, on en déduit tout d'abord que si x est dans l'intervalle moins l'infini 0, puisque la dérivée est négative sur cet intervalle, cela veut dire que la fonction f sera décroissante sur cet intervalle. Et ensuite, si x est dans l'intervalle 0 plus l'infini, la dérivée est positive sur cet intervalle, alors la fonction sera croissante sur cet intervalle. Voilà, donc nous avons le tableau de variation de la fonction f sur grand R, et pour que le tableau soit complet, il nous reste à calculer la valeur de l'image de 0. Alors f de 0, c'est le nombre qu'on obtient lorsqu'on remplace tous les x par 0 dans l'expression de f de x, c'est-à-dire exponentielle de 0 moins 0 plus 3. Alors on sait que exponentielle de 0, c'est 1, moins 0 plus 3, et donc finalement, on trouve que f de 0 est égal à 4. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire que pour tout nombre réel x, exponentielle de x est strictement supérieure à x moins 3. Alors pour faire cela, on va commencer par remarquer que puisque le minimum de la fonction f sur grand R, c'est le nombre 4, qui est un nombre strictement positif, quel que soit x appartenant à grand R, f de x sera un nombre qui est lui-même strictement positif. Autrement dit, comme le minimum de la fonction f sur grand R est 4, pour tout nombre réel x, f de x est strictement plus grand que 0. Alors f de x, on sait d'après l'énoncé que c'est exponentielle de x moins x plus 3, et donc cette expression est strictement plus grande que 0
pour tout nombre réel x, et en faisant passer le moins x plus 3 de l'autre côté, on va obtenir donc à gauche exponentielle de x plus grand que, alors le moins x va devenir plus x, le plus 3 va devenir moins 3, et donc finalement on a démontré que pour tout nombre réel x, exponentielle de x est bien supérieure à x moins 3.